Les principaux gardiens seraient, je pense, avant tout les citoyens. Je pense qu'avant tout aussi, c'est les municipalités locales. Ça commence petit, puis ça grandit. Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, puis tout ça. Mais vraiment, il faut sensibiliser. Si les citoyens sont sensibilisés à ça, je pense sincèrement qu'on va être capable de préserver ça. Moi, je crois que ça prend l'implication des gouvernements locaux, provinciaux, fédéraux, là, pour être capable d'identifier d'abord c'est quoi le patrimoine à conserver. Ça prend une implication des gouvernements qui vont être capables d'aider à l'identification, puis aussi promouvoir la culture du patrimoine. Dans le fond, aider aux gens à comprendre c'est quoi le patrimoine et pourquoi qu'on doit le conserver. On n'a pas beaucoup cette réaction-là au Canada français. Les anglophones l'ont un petit peu plus, puis quand on va en Europe, c'est beaucoup plus élaboré et les gens comprennent la nécessité, mais on a une culture à développer là-dessus. Les gardiens, c'est d'abord les individus. Quand tu as une vieille maison puis tu l'entretiens comme il faut, puis tu la restaures comme il faut, c'est déjà une bonne partance. Les villes devraient, elles aussi, souligner ou identifier des pièces majeures puis dire ça, il faut les garder pour la commémoration. Et c'est des faits qui ne se, en tout cas, qui se font pas à l'heure actuelle, parce qu'on est porté beaucoup plus à démolir et à détruire qu'à planifier véritablement. Tu vois, je regarde toujours le Vieux-Québec. Il y a 1 million de visiteurs par année, mais ils l'ont restauré. C'est vrai que ça a coûté cher dans le temps, mais ça fait longtemps qu'il est payé. Mais pourquoi pas garder un peu l'âme des villes ou des villages, ou même des rangs? Ça fait partie de notre mandat, je pense. Les municipalités disposent actuellement, dans le cadre d'une loi sur le patrimoine culturel, maintenant c'est une délégation que le ministère a donnée aux municipalités de faire des biens cités, donc de procéder à la préservation par la citation. Puis aussi, au niveau urbanistique, les PIA, là, les plans intégrés architecturaux, donc, qui permettent de faire un développement plus sensé, en harmonie, dans le fond, avec l'environnement. Puis là, je parle d'environnement en général, là, dans le fond, dans le milieu architectural, tenir compte, dans le fond, des bâtiments qui existent déjà, pour pas implanter un bâtiment super moderne, contemporain, dans un quartier qui est historique, dans le fond. Là. Fait que ces deux mesures-là permettent aux municipalités d'encadrer certaines actions afin de préserver le patrimoine, notre patrimoine municipal. Peut-être que la MRC peut ou devrait aider les municipalités dans leur tâche de sauvegarder le patrimoine, mais elle doit, la MRC, dans son schéma d'aménagement, identifier en fait, les bâtiments, les sites archéologiques aussi, là, qui sont d'intérêt patrimonial. Alors, c'est un début, c'est un premier pas. Ça engage personne au niveau légal, là, quand on identifie dans le schéma d'aménagement, mais au moins, on attire l'attention des municipalités, des maires, des conseillers. Ce que la MRC fait, je pense, c'est davantage de la sensibilisation au niveau du patrimoine puis de l'importance pour que chacune des municipalités au moins identifient ce qu'elles ont, puis décident de protéger une partie ou la totalité de ce qu'ils ont, puis qui est remarquable pour chacune des municipalités. Il y a de beauté dans l'architecture contemporaine, mais aussi une beauté dans l'architecture ancienne. Et puis, pour des raisons environnementales, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial de faire attention à ce qu'on a, de sauvegarder, de le réparer, de le bichonner, de faire attention.